Uranium enrichment activities at the Fordow facility. Therefore, the United States will terminate the sanctions waiver related to the nuclear facility at Fordow, effective December 15th, 2019. Alors, il est question de l'Iran The actuellement. right amount of uranium enrichment for the world's largest state sponsor of terror is zero. Iran originally constructed Fordow as a fortified underground bunker to conduct secret uranium enrichment work. Voilà, le secrétaire d'État américain qui évoque les activités d'enrichissement nucléaire de l'Iran qui se poursuivent notamment dans la centrale de Fordow et qui demande à l'Iran de cesser immédiatement ses activités. Nuclear brinksmanship to extort the international community into accepting the regime's destabilizing activity. Car ces activités sont une menace pour la stabilité internationale. La seule issue pour l'Iran, c'est de négocier aujourd'hui et de renégocier entièrement l'accord de Vienne. Car il devient de plus en plus isolé économiquement. Nous regardons également attentivement la situation des manifestations en Irak qui se poursuivent contre la corruption. Nous demandons au gouvernement irakien de protéger les droits civils des manifestants irakiens et nous serons très vigilants là-dessus. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités irakiennes, notamment dans la lutte contre Daesh. Nous restons le premier support humanitaire sur la situation en Irak. Nous fournissons de l'eau, de la nourriture aux Irakiens. Nous sommes le premier pourvoyeur de stabilité dans ce pays, notamment en soutenant le programme pour les écoles et de nombreux projets humanitaires. Nous restons évidemment aux côtés de l'État irakien, mais contre la corruption. Et nous demandons au gouvernement irakien de prendre des mesures efficaces pour lutter contre ce fléau. Taking to the streets today, our sanctions will not discriminate between religious sect or ethnicity. They will simply target those who do wrong. Nous remarquons que les manifestants ont été ciblés en tant que tels par les forces de sécurité. Nous parlons maintenant d'Israël. L'administration Trump va changer son approche vis-à-vis des implantations israéliennes en Cisjordanie. Jusqu'à présent, nous considérions que cela était incompatible avec la loi internationale. Ces implantations établies depuis 1967 étaient considérées comme illégales. Nous considérons désormais que cela n'est plus un obstacle à la paix. Et cette position américaine jusqu'à présent n'a pas servi à faire avancer la paix. Secretary Kerry changed decades of this careful bipartisan approach by publicly reaffirming the supposed illegality of settlements. Le secrétaire d'État John Kerry, qui m'a précédé, a souvent considéré lui que cela était totalement illégal. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent. Et nous considérons, nous, désormais, que l'implantation de civils israéliens dans cette région de la Cisjordanie n'est plus incompatible avec la loi internationale. Nous ne considérons pas cela de manière individuelle, nous regardons cela avec une approche globale. La justice israélienne a considéré déjà que cela pouvait être légal. Nous demandons toujours aux Israéliens et aux Palestiniens de négocier l'un avec l'autre. Nous ne nous substituons pas à eux.
that we will no longer recognize Israeli settlements as per se inconsistent with international law. Nous décidons donc de ne plus considérer cela comme incompatible avec la loi internationale. Civilian settlements in the West Bank. Our decision today does not prejudice or decide legal conclusions. Notre décision ne porte pas préjudice à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Calling the establishment of civilian settlements inconsistent with international law hasn't worked. Nous constatons simplement que la position américaine jusqu'à présent, qui considérait ces implantations comme illégales, n'a pas aidé à faire avancer le processus de paix. Nous considérons au contraire que cela ne permettra pas d'apporter la paix dans cette région. Nous restons évidemment concernés par ce dossier. Nous voulons encourager un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et nous espérons que le statut de ces implantations sera réglé dans un accord final de paix entre Israéliens et Palestiniens. Voilà, maintenant le secrétaire d'État Mike Pompeo évoque la situation à Hong Kong où les manifestations continuent, mais donc on a retenu ce changement important